Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast de la province de Québec. Je me souviens de quoi, je sais pas toujours. On passe ça, l'avion lève du tarmac. Le Canadien de Montréal, nos Habs, notre club de hockey, les fans, les meilleurs fans du monde. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous autres, pas juste pour les Canadiens de Montréal, pour notre club, mais également pour tous les clubs du Canada. C'est terminé la Coupe Stanley pour un club canadien dans la nouvelle Ligue nationale de hockey de Gary Bettman des Américains. On a laissé la Ligue nationale dériver entre les mains des Américains et ça donne qu'aujourd'hui, on est pris dans une trappe aux morts dans laquelle on ne pourra jamais sortir, qui fait en sorte qu'on est désavantagé à un tel point qu'on ne gagnera plus jamais la Coupe Stanley. Si on la gagne, ça va être par un concours de circonstances, donc ça va être circonstanciel, ça va être un peu beaucoup de chance pour le faire. Autrement, les règles qui ont été dictées font en sorte que maintenant, c'est les villes américaines qui vont gagner la Coupe. C'est ce qu'on constate de toute façon. Savez-vous que depuis la dernière Coupe Stanley, en 1993, du Canadien de Montréal, OK, il y a juste quelques clubs qui sont allés en série éliminatoire. Toronto n'est pas allé. OK, Toronto n'est pas allé en série éliminatoire. Les Canucks de Vancouver sont allés en deux fois, en 1994 et en 2011. Les Flames en 2004. Les Oilers d'Edmonton en 2006, OK? Fait que c'est ça pour puis il y a eu les Jets de Winnipeg l'an dernier. Alors, vous comprendrez que là, on est dans une situation où ce que vraiment, là, les clubs canadiens sont désavantagés. Et vous savez, on a fait le tour de la question. Il y a 7 raisons pour lesquelles les clubs canadiens sont finis. On est pris, on est vraiment emprisonnés. Premièrement, il y a l'expansion. L'expansion c'est fait strictement dans les clubs... dans des villes américaines, sauf peut-être les Jets de Winnipeg il y a très très longtemps. Des années 80-90, il y avait un tiers des équipes qui étaient de la Ligue nationale qui étaient basées au Canada. Maintenant, c'est même pas un quart, voyez-vous. Donc, déjà là, arithmétiquement parlant, on est désavantagé. On est encore un plus petit nombre, tout étant relatif par rapport au nombre total de clubs dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait que déjà, ça va très mal, ça part très mal. Mais c'est pas rien que ça. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, et qui n'est jamais parlé par les commentateurs, nos sympathiques journalistes, qui évidemment n'en parleront pas. C'est souvent des ex-joueurs en plus qui sont des analystes, fait qu'ils en parleront encore moins. Parce que la deuxième raison, c'est les joueurs eux-mêmes. Les joueurs eux-mêmes ne veulent pas jouer au Canada, encore moins au Québec. Ils veulent jouer dans des marchés qui sont hot, où ils vont être visibles, dans des grandes villes américaines. Ils n'aiment pas le Canada pour quelques raisons. Évidemment, le climat qui est froid, l'hiver est très long. Les taxes sont beaucoup plus élevées au Canada. Puis, les villes sont beaucoup plus petites et sans exposure. Donc, les gars, c'est des PME, ils veulent avoir de l'exposure, ils veulent être visibles, ils veulent être capables d'augmenter leur valeur pour leur prochain contrat. OK? Il y a même des joueurs qui mettent dans leur contrat des clauses de non-échange dans des clubs canadiens overall. Pas juste le Canadien de Montréal, mais tous les clubs canadiens. C'est pas systématique. Et quand il y a un club canadien dans lequel un joueur veut accepter d'être échangé, ben ça va être généralement... ils vont accepter d'aller à Toronto, qui est la plus grosse ville. Et puis, ça se résume à ça. Fait que ça, c'est une deuxième raison. Les joueurs eux-mêmes ne veulent plus rien savoir du Canada. La troisième raison, c'est le dollar canadien, évidemment, qui ne vaut rien. Le dollar canadien, comprenez-vous, c'est problématique. Là, depuis 1990... la faiblesse du dollar canadien a nuit énormément aux équipes canadiennes parce que vous comprendrez comme moi que ça coûte beaucoup plus cher parce que les gars sont payés en argent américain. Fait que c'est très difficile d'attirer des nouveaux joueurs, des agents libres. C'est très difficile de garder les jeunes talents lorsque ils peuvent aller voir ailleurs, comprenez-vous, parce qu'ils vont demander des contrats à des montants faramineux. Puis le club canadien, le club du Canada est désavantagé pour compétitionner avec des clubs américains, comprenez-vous. Ça fait que c'est ça qui arrive, tu sais. Il y a des clubs, comme au début des années 90, les Oilers d'Edmonton avaient un club pacté, mais à cause des coûts, à cause du dollar canadien et des frais incroyables, l'équipe a été démantelée et n'a pas été capable de rester compétitive. OK? Ensuite, il y a eu des déménagements. Veut pas, les Nordiques de Winnipeg, les Jets de Winnipeg, on va déménager les années 90, ont été remplacés par deux clubs, Denver, Phoenix, comprenez-vous. Denver a gagné la Coupe Stanley, l'année suivante, les Nordiques ont parti. Et il y a juste Winnipeg qui est revenu. Demandez-vous, après ça, on a eu les Panthers de Floride qui sont rentrés dans la Ligue et qui ont gagné la Coupe en 1996. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Là, les déménagements en plus, ben, comme on peut voir, ça n'a pas aidé également. Ensuite, il y a des athlètes qui n'aiment pas travailler aussi au Canada parce qu'il y a beaucoup plus de pressure. Il y a plus de pression. Tu sais, pas
la communauté journalistique suit beaucoup plus les amateurs, aussi les fans sont beaucoup plus passionnés. Donc c'est bon, mais en même temps, les joueurs se sentent beaucoup plus de pression, sont beaucoup plus critiqués. Et puis des fois, là, ils en viennent à se couper complètement de l'actualité pour être capable de fonctionner. Ça fait que je vous dirais que c'est pas une raison majeure, mais il y en a qui fuient cette pression-là qui vient avec le fait de jouer au Canada, tu sais. Ensuite de ça, je vous dirais, il y a une raison aussi que, écoutez, on a transféré tout le head office, tous les décideurs, toute la gestion, le cerveau de la Ligue nationale de hockey entre les mains puis dans la tête à Gary Bettman et Bill Daly. Et donc, Gary Bettman, qui est un Américain, un gars qui était dans la NBA avant. Donc, ces gars-là pensent uniquement plan de développement de la Ligue aux USA, aux États-Unis strictement. Pour eux autres, le Canada, c'est un marché qui est maintenant à maturité. Il n'y a pas rien de nouveau là. Malheureusement, pour Québec, ils n'auront pas de club parce qu'il y a des rednecks américains à gros cigares qui ne voient pas Québec là, dans la Ligue pour des raisons évidemment qui sont injustifiées. Mais il reste néanmoins que tout le plan stratégique de la Ligue, les décideurs de la Ligue, l'argent, le head office physique est rendu, il est passé de Montréal à New York. Et donc, c'est une Ligue maintenant qui est gérée selon des visées américaines. Alors, oubliez ça pour le Canada, surtout tant que Gary Bettman va être là, c'est terminé. OK? On est maintenant une succursale des États-Unis. Et c'est quand même paradoxal parce que le hockey est le sport national du Canada, pas des États-Unis. OK? Fait que c'est comme on a fait avec notre sport national l'équivalent de ce que feraient les Américains s'ils transféraient le head office de la NFL, le football, qui est leur sport national, qui est leur sport fétiche, qui transférerait ça à Toronto pour au Canada. Comprenez-vous que ça n'arrivera jamais, les Américains ne feraient jamais une folie comme ça. Ben nous autres, on l'a fait, on a tout transféré ça aux États-Unis. Fait que maintenant, le Canada est rendu une succursale. C'est payant. Tant que les clubs sont payants, c'est correct. Mais si le jour qu'un club ne sera pas payant au Canada, on ne le gênera pas pour le transférer aux États-Unis. Fait qu'en résumé, on est fait. Monez-vous, on est, comme je le disais en début de podcast, on est dans la trappe à homard. Et ce qui est décevant, c'est que ce que je vous dis là, c'est jamais repris par aucun journaliste à RDS ou à TVA Sport ou peu importe, dans tous les médias. Jamais qu'on va dénoncer cette situation-là parce que ça devrait être dénoncé haut et fort. Les clubs canadiens, les propriétaires au premier chef, ferment le gueule. OK? Tant qu'ils font de l'argent, eux autres, ils s'en sacent pas mal, comprenez-vous, de ne pas gagner la Coupe Stanley. Malheureusement, c'est ça. Jeff Molson est un bel exemple de ça. C'est sûr que gagner la Coupe, il aimerait ça, mais il n'en fait pas d'urticaire de ne pas gagner la Coupe. Écoutez, les coffres sont pleins. Le Canadien de Montréal fait des profits sans aller dans les séries éliminatoires. Imaginez-vous, la valeur du club de hockey canadien est passée en 10 ans de 500 millions à 1,4 milliard. Alors, il y a mon d'arrive, notre Jeffrey Geoff Molson. Mais c'est ça le problème aussi, c'est que les propriétaires canadiens se tiennent pas entre eux, se tiennent pas les coudes, dénoncent pas la situation, font pas en sorte de remettre le Canada sur la map, puis s'assurer que les règles soient moins pénalisantes pour le Canada dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'en fait, si on se tenait vraiment debout, qu'on avait une certaine fierté canadienne, s'il y avait un pays Canada, tu sais, un Canadian feel, là, ben on se séparerait de la Ligue nationale de hockey, puis on créerait une Ligue canadienne de hockey, avec une Coupe Stanley qui serait le gagnant de la Ligue au Canada, puis de la Ligue des clubs américains. Ça, c'est si on se tenait debout. Mais c'est pas bien notre fort de se tenir debout. On a mieux se coucher à terre comme des invertébrés, des mollusques.